Et tu te remets à rêver ce football que dessine Yacine. Face aux Sud-Africains, l'Algérien Yacine Benzia invente un but qui n'existait pas. Ouais, ça fait très très plaisir. Ça fait presque 6 ans que j'avais pas été appelé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu des grosses épreuves, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours eu comme objectif l'équipe nationale. Et de revenir comme ça et de marquer dès mon retour, j'étais très content. J'ai un peu de nostalgie, comme tu m'as dit, ça faisait longtemps. Mais en même temps, j'ai vite repris mes repères parce que je connaissais le sens, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent ici que j'ai connus il y a 5 ans. Donc ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment du bien de revenir ici. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé, c'était vraiment un objectif pour moi. Il y en a beaucoup qui m'avaient laissé un peu sur le côté, mais moi je sais le travail que je fournis au quotidien, tous les sacrifices que je fais et le fait que je vois que ça paye, bah, ça me donne encore envie de pousser encore plus loin, Inch'Allah. Ouais, je suis quelqu'un plutôt de réservé, mais je m'entends bien avec tout le monde, je suis quelqu'un de souriant. Là en plus j'arrive dans une transition. Il y a 5 ans j'étais un peu le jeune, là je suis un peu entre les deux, j'ai 29 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs maintenant, il y a aussi, je retrouve un peu les anciens comme Aïssa, comme Yassine Brahimi, comme Nabil Bentaleb. Donc je suis entre les deux, un peu plus vers les anciens, mais je m'entends bien avec tout le monde, on a un super groupe, tout le monde est souriant. Ici on est tous des frères, on tire tous ensemble, donc ça fait plaisir, franchement c'est au top. Là, 29 ans, je pense que c'est le bon âge. C'est l'âge où tu as assez d'expérience, tu as assez de matchs derrière toi. Donc, tu te connais mieux. Et je me sens vraiment plus mature, que ce soit dans mon jeu ou dans la vie de tous les jours. Donc, je vais essayer d'apporter ça du mieux que je peux au groupe, Inch'Allah. Ouais, ça a été des moments très durs, très sombres. Après, nous on est croyants, donc on sait que c'est le mektoub, c'est le destin. On fait des erreurs dans la vie, mais on essaie toujours de se racheter. Alhamdulillah, j'ai eu vraiment un bon socle familial autour de moi, ma femme, mes amis proches, mon agent, qui était vraiment autour de moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à traverser cette étape. Et comme j'ai dit, j'ai toujours cru, j'ai toujours mis comme objectif l'équipe nationale. Et je sais que en mettant cet objectif-là, il a fallu j'enchaîne les matchs avec les clubs, que je retrouve des stats, que je revienne au top niveau pour pouvoir toucher l'équipe nationale. Du coup, bah, j'ai fait énormément de sacrifices, j'ai fait beaucoup de choses et je suis fier de revenir après presque 6 ans. Parce que quand on dit que le travail paye, là je l'ai vraiment vécu là. Vraiment. Non, j'ai pas douté, mais c'est vrai que les médecins au début ils étaient pas optimistes. Ils m'ont dit que sûrement le foot n'était pas fini, mais revenir au haut niveau, ça allait être dur. Mais moi, à partir du moment où on me dit que le foot c'est pas fini, je mets tous les moyens de mon côté pour revenir au haut niveau. Je peux pas jouer au foot juste pour jouer au foot. Du coup, à partir du moment où j'ai su que je pouvais revenir sur les terrains, j'ai tout mis en œuvre pour revenir au top niveau. Et si je joue pas au top niveau, moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai fait le maximum et alhamdoulilah, j'espère que c'est le début d'une grande histoire. J'ai pas pu montrer tout ce que j'avais à montrer pour l'équipe d'Algérie et j'aspire à montrer tout ce que je peux et pouvoir aider l'équipe d'Algérie. Non, ça me gêne pas. Non, c'est avec un bandage, une protection, ça me gêne pas. Je joue normal. Je pense que on le voit même pas, on voit juste le bandage quand je joue, mais j'ai aucune gêne donc alhamdulillah. Quand on passe proche de la catastrophe comme ça, on relativise tout. On sait ce qui se passe dans le monde. Nous, on est des footballeurs, bien sûr, on est des privilégiés. On sait ce qui se passe dans le monde, c'est triste ce qui se passe, donc il faut savoir relativiser. Quand tu es quelqu'un de bien et que tu travailles et que tu mets tout en œuvre et que tu crois en Dieu, bah, Dieu à un moment donné, il te le rend. Et donc, moi, j'essaie de faire le maximum. Et si ça paie, alhamdulillah. Si ça paie un peu moins, toujours alhamdulillah. Il faut toujours remercier. Il faut toujours regarder ce qui se passe en dessous de soi. Et c'est comme ça que je vois les choses dans la vie, moi. Ouais, franchement, c'est le top, là. Passer le ramadan ici, pouvoir s'entraîner ici avec l'équipe nationale. Le soir, on peut faire tarawih ici avec les frères. Franchement, c'est magnifique. Ouais, ça fait super plaisir. Comme on voit, il y a beaucoup de nouveaux joueurs.
mais tout le monde tire dans le même sens, tout le monde rigole à l'entraînement, les séances sont bonnes. On voit vraiment qu'on est dans une transition, mais une bonne transition. Je pense que l'équipe nationale a de beaux jours devant elle. Et en tout cas, nous, on va faire le maximum pour avoir les meilleurs résultats, pour rendre fiers tous les Algériens, Inch'Allah. Ouais, je voudrais dire aux supporters d'être un petit peu patients. Je sais que c'est pas facile. L'Algérie, c'est un peuple de football. On veut tout de suite les résultats et nous les joueurs, les premiers. Mais on a un nouveau coach, on a un bon coach, un bon staff. On a appris à le connaître. Et je pense que ça va être de mieux en mieux au fur et à mesure. L'équipe d'Algérie sort de grosses désillusions. On le sait. Et on ne peut pas cicatriser tout de suite en 2-3 mois. Du coup, je pense que tout le monde est au courant qu'on a des gros objectifs. On est une grande nation. Et Inch'Allah, avec le temps, et j'espère moi le plus rapidement possible, qu'on va remettre l'Algérie sur le toit de l'Afrique et voir mieux, Inch'Allah. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Et tu te remets à rêver ce football que dessine Yacine. Face aux Sud-Africains, l'Algérien Yacine Benzia invente un but qui n'existait pas. معاك يا الخضراء ونديرو حالة. Voilà les drapeaux, vive les verts. L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours. تحيا للجزائر كاع فهمتني ولا؟ يا اون فاكاني. Algeria is my country. 1-0 للمنتخب الوطني الجزائري. يريد تمريرة بينية هي في الشباك. لا 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 هذه فرصة بغداد وحده. فرصة لإبراهيمي بالشباك. بينية باتجاه بكرار. منصب بكرار يحاول المرور بشكل رائع. بكرار بن سيارة. C'était un bon match, un bon test contre l'Afrique du Sud. C'est une belle équipe qui a fait une belle CAN. On est encore en train de nous apprendre, d'essayer de trouver les automatismes entre nous avec le nouveau coach. Dommage, on n'a pas gagné sur la fin, on a essayé de pousser. Et en tout cas, on va essayer de travailler au maximum pour les prochaines séances. Et Inch'Allah, on se revoit en juin. Merci aux supporters de nous soutenir. On est satisfait de faire un match nul quand même si on voulait bien évidemment gagner le match. Mais on est encore en rodage, c'était compliqué, franchement c'était un match très compliqué pour nous, pour moi aussi personnellement, mais c'est comme ça, comme je l'ai dit, on apprend à se connaître parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on n'a jamais joué ensemble, plus un nouveau coach. Mais alhamdoulilah, c'est bien de commencer par des matchs assez solides, c'est ce qu'on recherche. Et puis voilà, donc en tout cas merci pour le soutien et on se voit en juin, Inch'Allah.